Alors bonjour tout le monde. Bon, ما فماش البوينتور ما يخدمش. هيا يا جماعه مرحبا بكم. On va discuter des cas cliniques كما مستنسين نعملوا كالعاده. المره هذه فما كا خدمته انا وسلمى. C'est une jeune fille de 21 ans qui se plaint pour la première fois d'une tachycardie jonctionnelle. وهذا le tracé نتاعها le tracé percritique. Donc essayez d'analyser شويه. Donc c'est une tachycardie jonctionnelle, ce n'est pas un flotteur ni rien du tout. Ouais. Elle est retardée, donc c'est pas la tachycardie jonctionnelle classique du type pneumopathie. Donc le RP', il est un petit peu long. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez dire de plus? Exploration électrophysiologique. Il y a une alternance électrique. Il y a une petite alternance électrique. Il y a une petite alternance électrique, effectivement. Donc c'est plutôt. C'est en faveur de quoi? En faveur. Et la négativité, on a bien les négatifs, l'activité artérielle, qu'il a montré Dr. Abdelmat. P-wave, it's negative in AVL. انت حنفي. لا ما عملتهاش. L'onde P, elle est positive en V1. Ok, si tu vois que ce soit latéral gauche. شوية عاد ما Je veux فسرت. l'intracardiaque. L'intracardiaque. Ok, on y a. We'll go into intracardiac recording. عطينا l'électrode de base. اسمعني. So what? This is why we have Négatif en D2, D3 AVF ou positif en V1, ça vous évoque quoi? Tachycardie atriale ou pas? Alors négatif en D2, D3 AVF, positif en V1. Ça peut être une petite artérielle ectopique. Mais extrêmement rare, hein, extrêmement rare. Pour que ça soit négatif en D2, D3 AVF, la tachycardie atriale, et en plus positif en V1, c'est plutôt une réentrée intranodale. Plutôt, hein, plutôt. Ouais. Bref, on enregistre. سامحني أنا كبرت شوية. سامحني je suis désolé. Alternance électrique. C'est avec le tachycardiaque plus vite. Ouais, c'est vrai que les tachycardies rapides, on peut voir l'alternance même dans les réentrées intranodales, effectivement. Alors, on arrive à distinguer l'activité artérielle. C'est ça. Clairement, C'est ça. sur V1, avec un fort grossissement. Alors, une sonde décapolaire dans le sinus coronaire. Et voilà, on commence à induire et on induit ça. C'est très facile à induire, hein, c'est très facile à induire. Ça c'est le IS et ça c'est le sinus coronaire, CS. Au départ, c'est un peu irrégulier, au départ de la tachy. Il faut l'avoir en stabilité. Alors ça, on le voit très souvent. Le deuxième tracé, exactement la même chose, mais on a mieux placé la sonde issienne. Donc on a le IS et on voit exactement la même séquence. Exactement la même séquence. L'oreillette précède un petit peu les ventricules. Alors, l'oreillette précède le ventricule. Premier complexe. Voilà, premier complexe. واللي هي كنشوفتها في التراسي الاولاني سي اكزاكتومون لا ميم شوز. لهنا سي جوست اللي تشوفوا لو يس. Est-ce que vous avez une explication à ça? Et ça, c'est tout le temps comme ça, hein?
juste, c'est pas. Ça doit. L'ordre Et la séquence d'activation n'est pas la même. La séquence d'activation n'est pas la même. On ne peut pas calquer ce tracé sur le sujet de surface. Si. ما تخزرش لهذا على خاطر هذا سي لو ديبي. تخزر لهذاك هذاك هو لو تراسي دو سيرفاس. Oui, mais C'est la tachycardie clinique, là, moi. C'est ça, c'est ça la tachycardie clinique. oui, C'est la on reproduit la tachycardie clinique. d'accord. Ça pourrait être une surface. Et c'est facilement, on n'est pas étranger, c'est facilement indictible, quoi. ريتها ولا la séquence atriale. Elle est exactement la même. Honnêtement, وقتها مع سلمى في الصالة on a pour avoir un HA aussi court. La voie finale commune كبيرة. Comment je prends tachycardie plus tachycardie jonctionnelle. En plus, Steve, on a deux oreillettes coronaires. Quand on a induit, c'est-à-dire normalement c'est un petit halo. Normalement, tu auras à chaque, si on arrive à induire, donc tu auras normalement tu n'auras pas le 2 sur 1, on dit pas deux oreillettes, c'est un seul point. معناش تحدد 2 sur 1. On dit pas l'oreillette va le ventricule. Tu as stimulé le ventricule. Stimuler le Avec la de base. Un peu de manœuvre pour distinguer. Il faut plus de manœuvres. هذه c'est la tachycardie stable. Si هي la tachycardie clinique. شوفها الغادي. L'intervalle VA il est à 90 millisecondes. هذه l'entraînement مش l'entraînement c'est la conduction ventriculo-auriculaire, elle est décrémentielle. C'est ce que vous avez demandé, voilà, pour savoir s'il y a une vague. Ok. Ça conforte a priori, il n'y a pas de accessoire rétrograde. Ouais. A priori. Ouais. Le RP' en extra, il est long, donc c'est plié contre la voie accessoire. Ouais. C'est décrémentiel et long. Hein. Soit une tachycardie soit une entraîne tranodale. Ça, c'est un entraînement ventriculaire dans la pointe du VD. Et V response. Ouais. VA. Sauf que. Ouais. Non, ça c'est. Qui تبدا VA. C'est entraîné, it is entrained, but the PPI cycle length is more than long. It's very long. It means it's not TRO. AVNRT can give you the signal. Yes, this is c'est pas une tachycardie atriale et c'est pas une TRO non plus. C'est plutôt avec une réentrée intranodale. Si c'était une réentrée intranodale, le cycle de retour, on l'a moins de 90 millisecondes. Euh, 240, 240, 240 milliseconds. It's long. Goes with more into AVNRT, yes, it is. Donc, il y a une stimulation paraïsienne. Paraïsienne pacing. Paraïsienne pacing. Okay, so retrograde AV node. This is now. What 105 why? أمل صغير. No septal accessory pathway. Yes. أنا شو تحبوا أكثر منافخ؟ معناتها هما توا كلهم ماشيين في الاي في ان ار تي. apical versus basal. هي دي حلوه. ابيكال فيرسز ما عملتهاش. لا دي حلوه دي حلوه. paraïsienne pacing. ساعات la tachycardie atriale فما شكون ما يعرفهاش هذه البارايسيان بيسينغ ولا خاطر مش عارف اذا كان الناس الكل يتبعوا ولا. اشرحها يا صلاح. باهي. واحد الفيلم اسمه اشرح.
هذاك علاش سال خاطر حسيتكم تحكموا بعضكم كالعاده. صلاح الشعب. I don't know ليه انت عملت الاول كات وايد بعد كده نارو. Usually we use a high pacing. The narrow precede the wide Cardiff complex. This is the first. If we capture this, we get a narrow QRS complex. And if we decrease the amplitude, this is the low amplitude. Yes. We capture the myocardium, and if there is an accessory pathway, we will capture it, the accessory pathway, and the VA time will be shorter than the Or the same. complex. Or the same. Or the same. Yes. When Ouais. L'idée c'est que quand on stimule sur le IS, on stimule à haute énergie, on capture le IS, on a une conduction ventriculo-auriculaire qui passe par le IS. Et donc on a un intervalle VA qui passe par les voies nodo-isiennes et donc c'est assez court. Comme ici, comme le QRS fin. Et quand on stimule le QRS fin, on a un intervalle VA de 105 millisecondes. Quand on stimule à une amplitude moins importante, on ne capture pas le IS, on capture le ventricule. Et donc on a le temps de passer du ventricule vers le IS et donc après la conduction ventriculo-auriculaire. Et là donc on a une conduction plus lente. Là vous avez 105 versus 135. S'il y avait une voie accessoire para-ISienne, quand on stimule à haute ou à faible énergie, on capture le ventricule et on passe à travers la voie accessoire et donc on aura exactement la même durée. Donc si on raccourcit le QRS, on rallonge le QRS, on élargit le QRS et on allonge le temps de conduction ventriculo-auriculaire, ça veut dire qu'il n'y a pas de voie accessoire para-ISienne. Okay? C'est ça la manœuvre. On perd tachycardie parce que tu as envoyé une USB à plus. Voilà. هذه the final. كيفاش يقولها. Alors l'idée c'est quoi? C'est quand on a une tachycardie, on place notre sang dans le ventricule et on va stimuler le ventricule lorsque le IS il est réfractaire. Et donc on stimule le ventricule, on appelle ça stimulation ventriculaire tardive, perte tachycardique. Lorsque le IS il est réfractaire, on envoie une impulsion dans le ventricule, donc c'est pas possible qu'elle aille dans le nœud. Il est obligatoire qu'elle passe dans le ventricule et qu'elle conduise ailleurs. Alors deux cas de figure. Soit c'est une tachycardie par réentrée orthodromique. Donc on capture le ventricule, le IS il est réfractaire, ça passera forcément par une voie accessoire et donc l'oreillette qui viendra après, elle sera avancée, recyclée on va dire, en présence d'une voie accessoire. Si jamais ce n'est pas une voie accessoire, c'est une réentrée intranodale, on stimule le ventricule, le IS est réfractaire et donc il n'y a pas de passage. L'oreillette qui va venir après, elle va venir de la réentrée intranodale, donc elle sera en place, elle ne sera pas recyclée. Donc là, on a le cycle de la tachycardie. On envoie notre impulsion ventriculaire 60 millisecondes avant le ventriculogramme, donc lui, il est réfractaire, et on voit l'oreillette qui vient après, elle n'est pas avancée, elle n'est pas recyclée. Donc la stimulation ventriculaire tardive, perte tachycardique, lorsqu'elle ne recycle pas la tachycardie, ça veut dire que ce n'est pas une tachycardie par réentrée orthodromique. Donc tu as trois arguments. Tu dis qu'il n'y a pas de voie accessoire. Stimulation para-ISienne, la stimulation ventriculaire sur l'état de base, c'est une conduction différentielle, et là, les manœuvres durant le tachycardie. C'est ça. Donc les trois diagnostics qu'on discute toujours, c'est toujours la TRO, la tachycardie par réentrée orthodromique, la réentrée intranodale et la tachycardie atriale. Qu'est-ce qui est en faveur ou en défaveur de la tachycardie atriale? Rien. Ça Si. peut être, c'est possible. Si. Le resetting n'est pas au VAAV. C'est VAV. C'est ça en fait. En fait, on entraîne la tachycardie. On stimule le ventricule et on entraîne la tachycardie. Si c'était une tachycardie atriale, Il y aura forcément VAAV,
Et donc, du coup, en fin de compte, en réunissant tout ça, finalement, notre patiente elle a une réentrée intranodale. Voilà. Si on fonctionne Alors que sur l'électro, vu le général de la patiente, Voilà, on était parti sur une... à gauche, sur une voie accessoire. Une voie. On s'est dit qu'on va se trouver sur une voie accessoire gauche. Mais après, Reste ce pattern-là, Moi, je pense que c'est une voie finale commune. C'est une voie finale commune. اللي هي من الأولى la conduit lentement ومن بعدها. une fusion. Voilà. Et en fin de compte, on lui a ablaté la voie lente et c'est une réentrée intranodale, juste un tout petit peu atypique. Which is refractory. C'est comme un pathway. C'est là où il y a des marques. Comme un pathway. there is This is tachycardia induction. There is a jump here. But the first complex here induction is really weird. There is some other explanation that this is one extra premature atrial beat induced by. C'est la fusion. But it's usual. Entre l'activité sinusale et ce qu'on induit, voilà. Et l'activité rétrograde. Et l'activité rétrograde, c'est la fusion. Moi, je pense que c'est la fusion. En voyant le GM, qui m'a parlé de fusion. En voyant le GM, c'est distal. Ça peut pas être un rythme sinusal, ça peut être très précoce. Quand tu es fusion. Fusion entre changement entre l'activité sinusale et l'activité rétrograde. C'est une activité sinus qadesh. De base, c'est en qadesh. See this and this. Période réfractaire, en fait, c'est un comportement à cause d'une période réfractaire. Au départ, la remontée est vite, et après, à cause de la période réfractaire, elle est ralentie. But the pattern here, yeah, Donc, le premier, ça a été Avant un le peu lys, brusqué, il y a donc. قبل النيس là. Oui, ça, c'est en faveur de la rentrée intranodale. C'est juste avec le lys. C'est trop. Non, mais ça peut être trop précoce lorsqu'il y a une voie finale commune de conduction après la réentrée. Pour le premier complexe, ça conduit très très lentement. Mais avec Alesh, l'auriculogramme, il est précoce. Sauf que l'aspect interne, il n'est pas comme les autres. Voilà, qu'il nous front de collision. C'est comme s'il y a un front de collision. En tout cas, moi, j'ai pas compris. I don't understand Le this. GM, c'est distal. Le GM, il apparaît. Jacquemin, il a classé, il avait entré un intranodale en objectif. HAV, not HVA right here. HVA, this is HAV. C'est Simultané. classique dans la tachycardie jonctionnelle par l'entrée à Après, ablation, elle n'est plus induite. Ablation. Voilà, donc c'est en faveur de سلو باثوي دابا خلاص بقى سيبونا يعني